Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la loi de décroissance et l'activité radioactive. Je vous rappelle que dans la partie 1 de cette série sur la radioactivité, nous avons défini la radioactivité, expliqué les lois de conservation A et Z et présenté la radioactivité alpha. Dans la partie 2, nous avons étudié la radioactivité bêta plus et bêta moins. Et dans la partie 3, nous avons découvert le rayonnement gamma, un photon électromagnétique émis lors de la désexcitation du noyau. Aujourd'hui, nous allons aborder deux notions fondamentales, la loi de décroissance radioactive et l'activité radioactive. La radioactivité est un phénomène aléatoire, mais quand on observe un grand nombre de noyaux, on peut décrire leur évolution de manière prévisible et mathématique. La loi de décroissance radioactive permet de calculer combien de noyaux radioactifs restent dans un échantillon à un instant donné. Elle s'écrit n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. N de t, c'est le nombre de noyaux restants à la date t. N0 est le nombre de noyaux initial, c'est-à-dire présent à la date t égale à 0. Et lambda, c'est la constante radioactive. C'est une constante qui est exprimée en seconde moins 1 dans le SI. Cette loi montre que le nombre de noyaux diminue exponentiellement au cours du temps. La courbe que vous voyez ici est la représentation graphique de cette relation. Elle illustre parfaitement le comportement de la fonction exponentielle. Sur cette courbe, on voit clairement que, au début, c'est-à-dire à t égale à 0, il y a un 0 noyau. Et puis ce nombre diminue de plus en plus lentement, mais il ne devient jamais exactement égal à 0. Cela signifie qu'un échantillon radioactif ne disparaît jamais complètement, mais devient de moins en moins actif. On vient de voir comment calculer le nombre de noyaux restants à la date t grâce à la relation n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. Mais on peut aussi s'intéresser à une autre quantité très utile, le nombre de noyaux qui se sont désintégrés entre l'instant initial t égale à 0 et un temps t. Logiquement, ce nombre correspond à la différence entre le nombre de noyaux de départ et le nombre de noyaux qui restent à la date t. On note ce nombre n désintégré, n DES, et on a donc n désintégré égale n0, c'est-à-dire nombre de noyaux initial, moins n de t, c'est-à-dire le nombre de noyaux restants à la date t. Puis, en remplaçant n de t par son expression dans la loi de décroissance, on obtient n désintégré égale n0 moins n0 exponentielle moins lambda t. En factorisant, on obtient n désintégré égale n0 facteur 1 moins exponentielle moins lambda t. Cette relation nous permet de savoir combien de noyaux se sont désintégrés après un certain temps. Passons maintenant à une grandeur très utilisée pour mesurer l'intensité de la radioactivité. La grandeur s'appelle activité. Par définition, l'activité correspond au nombre de désintégrations par unité de temps. Mathématiquement, c'est la variation du nombre de noyaux radioactifs dans le temps, c'est-à-dire A de t, activité radioactive à la date t, est égale à moins dn sur dt. Donc c'est l'opposé de la dérivée du nombre de noyaux restants par rapport au temps. Pourquoi le signe négatif? Parce que le nombre de noyaux n de t diminue avec le temps. On sait déjà que n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. Calculons maintenant la dérivée de cette expression. dn sur dt nous donne moins lambda n0 exponentielle moins lambda t. On en déduit donc a de t égale moins dn sur dt égale à moins lambda n0 exponentielle moins lambda t, ce qui donne finalement a de t égale lambda n0 exponentielle moins lambda t. Or, comme n de t égale n0 exponentielle moins lambda t, on peut aussi écrire cette formule sous la forme a de t égale lambda fois n. L'activité s'exprime dans le SI en Becquerel, BQ, qui correspond à une désintégration par seconde, et lambda la constante radioactive en seconde moins 1. Parfois, on utilise une autre unité pour l'activité, le Curie. 1 Curie égale 1 CI égale 3,7 fois 10 à la puissance 10 BQ. À l'instant initial, c'est-à-dire pour t égale à 0, on a A0 égale à lambda fois N0 avec A0 l'activité initiale et N0 le nombre de noyaux pairs présents initialement. Cela signifie que plus il y a de noyaux radioactifs au départ, plus l'activité est grande. On vient donc de démontrer A de t égale lambda fois N0 exponentielle moins lambda t. Mais à l'instant initial, c'est-à-dire quand t égale à 0, on vient de voir que A0 égale lambda fois N0. Il s'agit de l'activité initiale de l'échantillon notée A0. On peut donc remplacer lambda n0 dans l'équation précédente par A0, ce qui donne une formule plus compacte et facile à utiliser. A de t égale A0 exponentielle moins lambda t. Cette formule montre clairement que tout comme le nombre de noyaux, l'activité radioactive diminue de manière exponentielle au cours du temps. Cette expression est très utile en pratique,
car elle permet de retrouver l'activité à n'importe quel instant t. Et elle met en évidence le rôle de la constante lambda qui détermine à quelle vitesse l'activité décroît. Plus lambda est grand, plus l'activité chute rapidement. Résumons ce que nous avons appris aujourd'hui. La loi de décroissance radioactive permet de calculer le nombre de noyaux restants dans un échantillon. N de t égale N0 exponentielle moins lambda t. Le nombre de noyaux diminue exponentiellement avec le temps. Le nombre de noyaux désintégrés entre l'instant initial et l'instant t est donné par N désintégré égale N0 facteur 1 moins exponentielle moins lambda t. L'activité radioactive, notée A, correspond au nombre de désintégrations par unité de temps. A de t égale à moins dn sur dt ou encore A de t égale lambda fois 1 de t. Elle peut aussi s'écrire en fonction de l'activité initiale. A de t égale A0 exponentielle moins lambda t. L'unité officielle de l'activité est le becquerel, noté BQ, mais on peut aussi rencontrer le Curie, noté CI, avec 1 CI égale 3,7 fois 10 à la puissance 10 BQ. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous a aidé à mieux comprendre la décroissance radioactive et le concept d'activité. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin en expliquant la notion très importante de la demi-vie radioactive. C'est la durée au bout duquel la moitié des noyaux se sont désintégrés. À très bientôt pour la suite de cette série sur la radioactivité.